Pour évoquer les conséquences juridiques d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, nous accueillons Jean-Claude Piry, consultant en droit de l'Union européenne et ancien directeur général du service juridique du Conseil européen. Si les Britanniques votent pour une sortie de l'Union, quel sera le premier pas politique et juridique de David Cameron au regard des institutions européennes? Politiquement, personne ne sait si David Cameron va rester Premier ministre ou non. S'il reste, il enverra une lettre pour annoncer que la procédure de désengagement est lancée, mais s'il quitte son poste, alors cette lettre devra attendre la désignation d'un nouveau Premier ministre qui pourrait prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, une fois que la lettre du gouvernement britannique sera reçue, le Conseil européen décidera à l'unanimité, par consensus, les grandes lignes du divorce, un accord sur le retrait. Alors, la Commission européenne aura des directeurs de négociation ainsi que le Conseil des ministres et ils négocieront au nom des 27 avec le Royaume-Uni. À la fin, le traité sera avalisé par le Conseil de l'Union européenne à la majorité qualifiée et par le Parlement européen. Pendant cette période, que vont devenir les députés européens britanniques et les fonctionnaires européens britanniques? Durant ces 2 ans, qui peuvent être prolongés de 3 ans, tout reste en place. Le Royaume-Uni conserve les mêmes droits et obligations dans toutes les institutions. Sur quel point faudra-t-il négocier? Quel serait le scénario probable qui satisferait les 2 parties? Tout d'abord, les relations commerciales. Nous sommes dans un marché unique, sans droit de douane, sans barrières pour échanger, et soudain, il y aurait des frontières avec des taxes. C'est central, en particulier pour le Royaume-Uni qui vend près de 50% de ses biens aux 27, alors que l'Union ne vend que 8% de biens vers le Royaume-Uni. Londres aura donc intérêt à négocier de nouvelles relations commerciales avec l'Union européenne. Si c'est un accord commercial classique, cela peut se faire en quelques années, 4 ou 5 ans. Mais ce sera de toute façon long et compliqué. Mais si le Royaume-Uni veut rejoindre le marché unique tel quel, ce sera alors encore plus compliqué.